Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de comparaison, comme vous avez pu voir dans le titre, fausse Richard Mille. Donc ça, c'est une fausse de merde, à 20 euros, qui a été achetée exprès. Hein, bon, mettre une fausse comme ça, c'est non. Enfin, maintenant qu'il y a ça, non. Parce que voilà, la qualité, voilà, elle est pas. Voilà, ça bouge de partout. C'est un peu de la merde. Même beaucoup. Pour 20 euros, hein, voilà. Les ajustements sont pas terribles, il y a des fausses vis un peu partout. Le cadran est quand même relativement moche parce que c'est un fond ajouré, mais vu que c'est une montre automatique, écoutez, hein, vu que c'est une montre automatique, eh bien voilà, le fond est ajouré, mais les mécaniques derrière ne bougent pas. Mais aujourd'hui, j'ai une alternative plutôt sympa. Alors, on n'est pas sur le même prix, hein, parce que ça coûte 20 euros. Ça en vaut 150. C'est une nouvelle marque germanique chinoise qui s'est montée et qui propose ceci. C'est la marque Tsar-Bomba. Donc là, on arrive avec un petit chiffon, hein, comme tous. Mais là, il est très très doux. Voilà. On dirait de la zibeline. Là, on a la montre avec une boîte tout en feutrine. Alors là, elle est orange. Bon, on met l'orange. Au fond, on a, hop là, les papiers. Donc, Tsar-Bomba, hein, avec les numéros de série, les étapes. Voilà, tout. Bon, c'est en anglais. Bon, parler un petit peu anglais. Et derrière, il y a voilà, les numéros de garantie. Et là, quand on retire ça, on se retrouve avec ceci. Avec une montre en verre, avec un verre céramique, avec un mouvement Mecha Quartz qui est de chez Seiko. Donc Mecha Quartz, je rappelle le principe, c'est l'heure est faite avec le mouvement quartz et la partie chrono, parce que j'ai une montre chrono, et bien elle est faite avec la partie mécanique. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, du coup, comment ça se présente? On a un boîtier tonneau, donc qui fait vraiment penser à la Richard Mille. Enfin, regardez, rien que comme ça, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. C'est celle-là la fausse. Et là, on peut la bouger, taper dessus. Il n'y a pas de bruit. Bizarre. Hein? Donc, là, on a un beau cadran où les fonctionnalités marchent. Donc, on a un guichet date à 5 heures. On a aussi les secondes à 6 heures, un autre à 9 heures et un autre à midi pour les fonctions chrono. Alors celle-ci a été prise avec les indices, les détails pardon, jaunes, parce que je trouve ça très joli. Ça fait un ensemble harmonique très joli, bien que le bracelet noir aurait peut-être pu être jaune. Voilà d'ailleurs, hein, si Sarvomba me regarde, ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est jamais. Sortez des bracelets là-dessus, ce serait vachement cool. Alors, donc on est avec ça, on a deux montres, deux boutons poussoirs. Donc là, pour redémarrer, là on l'arrête, et là, paf, on la remet à zéro. Et c'est là où on voit que c'est un mouvement mécanique. L'aiguille est hyper souple et fluide. Et surtout, quand on met à zéro, ça revient direct. Et surtout, il y a une vraie sensation sur les boutons. Bien que, voilà, hein, celle-là, elle n'en a pas. Mais par exemple, si on prend, hop, je pose celle-là, ma baignard qui est là, la fonction chrono,
Voilà. Et les boutons ne sont pas pareils, hein. Les boutons, on sent que c'est du plastique. Là, c'est vraiment métal. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est un mouvement, c'est éco en fait. Donc c'est un mouvement hyper costaud, hyper fiable. Donc franchement, c'est ultra bien. Et surtout, il n'y a pas l'inconvénient de l'automatique. Enfin, moi, je le vois comme l'inconvénient parce que j'en ai 10 maintenant automatiques, que j'ai plus de place dans ma boîte. Et donc, ça fait que chaque fois que je la prends, il faudrait la remettre à zéro. Enfin, il faut remettre à l'heure. Et ça, c'est chiant, entre guillemets. Ou alors, il faudra changer de boîte. Bon. Mais avec la liste de date, voilà, c'est un peu plus embêtant. Alors que là, vu que c'est à quartz, on peut la poser dans la boîte classique, entre guillemets. Et quand on la porte, eh ben on va remonter le mouvement chrono. Et puis voilà, ça marchera aussi bien. Donc attention, par contre, c'est quand même un gabarit la montre. Hein. C'est pas à mettre sur tous les poignets. Regardez par rapport à celle-ci, qui est déjà une belle montre. Voilà, l'épaisseur, absolument rien à voir. Hop là, j'ai tombé. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc là, on est sur des dimensions. On est à 16 mm. 16 mm 8, donc 17 mm d'épaisseur. Ce qui est un tank, hein, mais c'est le principe du design de Richard Mille. Et surtout du boîtier tonneau, comme ça, qui est très très joli. Et cet effet aspect brossé. On est en diamètre de cadran en 43,5 mm. Donc c'est pareil, ça commence à faire un beau bébé. C'est étanche. Alors, c'est étanche à 50 mètres. Donc, pour tous les jours, ça suffira largement. Et même pour aller à la plage, franchement, ça fait le café. Et moi, c'est une montre que, à mon avis, je vais porter très souvent parce que je l'aime beaucoup. Alors, pas au boulot, parce que avec les gants, ça risque de me faire chier. Mais par contre, voilà, en sortant du boulot, ça peut être très sympa. Et d'ailleurs, c'est très sympa. Donc voilà, la marque Tsar Bomba. Donc il y a plusieurs coloris. Elle existe en rouge, avec là par contre le bracelet qui est rouge. Tac, allez, je vais vous montrer. Hop, donc bracelet rouge. Hop, indice rouge. On a aussi en bleu, donc bleu, indice bleu, bracelet bleu. Et là, c'est ça que je trouve dommage, c'est que là on est indice jaune, détail jaune, bracelet noir. Bon, voilà, c'est dommage. Mais voilà, sachez qu'elle existe en 3 couleurs et elle existe aussi. Voilà, Tsar Bomba ne fait pas que ce modèle-là, il y en a d'autres. Allez voir sur leur boutique. Elle est très jolie, surtout la boîte, une boîte automatique qui est complètement folle et je pense que je vais craquer. Voilà. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette petite montre. Hop là. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt!